Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueuse de l'ODJ, Nisrine Jawadi, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Peut-on vraiment maigrir en ajoutant de la cannelle à son café? Le voici en podcast pour vous. Nisrine Jawadi entame son article en évoquant une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux en rappelant que une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux prétend que l'ajout de cannelle dans le café quotidien pourrait favoriser la perte de poids. Mais qu'en est-il réellement? La cannelle, une épice aux multiples facettes. Le 14 octobre 2024, un débat fait rage sur les réseaux sociaux. Ajouter une cuillère de cannelle à son café pourrait-il vraiment aider à perdre du poids? Cette idée, popularisée notamment sur TikTok, suscite de nombreuses réactions, mais la réalité est plus nuancée. Présente dans de nombreuses cuisines à travers le monde, la cannelle est une épice aux propriétés variées. Toutefois, il existe deux principaux types de cannelle. La cannelle casse, souvent trouvée en supermarché, a un goût amer et contient des niveaux élevés de cinnamaldéhyde, le composé qui lui confère son arôme distinct. La cannelle de Ceylan, en revanche, est plus douce et contient moins de cinnamaldéhyde. Notre journaliste souligne l'importance de ce point en affirmant que des études scientifiques ont montré des effets modestes de la cannelle sur la perte de poids, en disant les effets modestes de la cannelle sur la perte de poids, une revue de 35 études scientifiques a montré que consommer moins de 1,5 g de cannelle par jour, environ une demi-cuillère à café, pouvait réduire le tour de taille de 1,68 cm. Toutefois, des doses plus élevées n'ont pas montré d'effets supplémentaires. Une autre méta-analyse de 21 essais cliniques a révélé que la cannelle réduisait légèrement l'indice de masse corporelle, IMC, et le poids corporel. Cependant, la consommation de cannelle n'a pas entraîné de modification significative de la composition corporelle, comme la réduction de la masse grasse. Ces études ont examiné les effets de la cannelle sur des périodes allant de 2 à 6 mois, et les doses testées variaient considérablement, de 0,36 g à 10 g par jour. Les résultats obtenus suggèrent une perte de poids très modeste, observable uniquement après plusieurs mois de consommation régulière. Nisrine Jawadi approfondit sa réflexion en explorant les mécanismes par lesquels la cannelle pourrait favoriser la perte de poids. Elle indique que comment la cannelle pourrait-elle favoriser la perte de poids? Différents mécanismes peuvent expliquer la légère perte de poids observée avec la consommation de cannelle. Cette épice semble aider le glucose à entrer plus rapidement dans les cellules, ce qui réduit les niveaux de sucre dans le sang et rend l'insuline plus efficace. Elle pourrait également favoriser la décomposition des graisses pour fournir de l'énergie et prolonger la sensation de satiété en ralentissant la digestion. L'auteur poursuit en mettant en garde contre les risques potentiels liés à une consommation excessive de cannelle. En ces termes, quels sont les risques potentiels liés à la cannelle? Bien que la cannelle soit largement utilisée comme épice sans risque majeur, certaines alertes sanitaires ont été émises récemment, notamment aux États-Unis et en Australie, à propos de la présence de métaux lourds comme le plomb dans certaines préparations. En outre, la cannelle peut provoquer des effets secondaires tels que des douleurs gastro-intestinales ou des réactions allergiques chez certaines personnes. L'un des composants de la cannelle, la coumarine, peut être toxique pour le foie lorsqu'il est consommé en excès. La cannelle casse en contient des niveaux beaucoup plus élevés que la cannelle de Ceylan, ce qui pousse les autorités sanitaires à recommander de limiter sa consommation. En parallèle, Nisrine Jawadi se penche sur les effets du café et du cacao sur la perte de poids de la manière suivante. Qu'en est-il du café et du cacao? Si beaucoup pensent que le café peut aider à maigrir, les preuves scientifiques restent limitées. Une étude a montré une légère perte de poids de 0,12 kg sur une période de 4 ans avec une consommation régulière de café. De même, le cacao et le chocolat noir ont été associés à une perte de poids minime, mais uniquement après plusieurs semaines de consommation. En conclusion, Nisrine Jawadi insiste sur le fait que l'effet de la cannelle sur la perte de poids reste très limité. Elle rappelle que un effet limité de la cannelle sur la perte de poids. En fin de compte, bien que la cannelle puisse avoir un effet sur la perte de poids, cet effet reste très limité. Sans un changement global de mode de vie, il est peu probable que l'ajout de cannelle dans votre café se traduise par une perte de poids significative. Il est également essentiel de consommer cette épice avec modération pour éviter les risques potentiels liés à un excès de coumarine. Si vous aimez la cannelle, rien ne vous empêche de l'ajouter à votre café, mais il serait illusoire de s'attendre à des résultats spectaculaires en matière de perte de poids. Pour des résultats plus efficaces,
il est préférable de suivre des approches fondées sur des preuves scientifiques solides. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.